Bon, bienvenue à l'Assemblée nationale, qui est la maison de la démocratie et non pas des lobbies. Très brièvement, parce que c'est Lucille qui va introduire le séminaire. Bon, je pense qu'on est les uns et les autres, chacun dans nos engagements et dans les causes que nous défendons, confrontés à ce qu'on appelle le poids des lobbies. Et en ce moment, c'est vrai que c'est un festival, notamment la semaine dernière. On se demande s'il ne faudrait pas à un moment donné instaurer une journée sans lobby en France. Plus sérieusement, bon, évidemment, moi, j'y suis confrontée régulièrement comme députée. J'y ai été confrontée chaque jour comme ministre dans l'exercice des responsabilités du gouvernement. Et en fait, derrière cette incapacité de la démocratie à apporter les réponses nécessaires aux enjeux notamment de l'écologie, mais plus généralement de l'intérêt général, il y a la question de ce blocage qui monte en intensité, dont je considère moi, mais ça fera partie des discussions, que c'est pas une fatalité, mais que c'est un problème politique prioritaire. Et pour tout vous dire, l'idée de ce séminaire est née au lendemain de la démission de Nicolas Hulot et des raisons qu'il a données à sa démission, avec l'envie de sortir des constats d'impuissance, c'est-à-dire de sortir du simplement oh là là, les lobbies sont trop forts, mais de mettre les choses sur la table dans le détail, d'abord sur le diagnostic de ce à quoi on est confronté les uns et les autres, et puis de travailler sur les remèdes et les solutions. Voilà, je ne fais pas plus long, c'est Lucille qui va introduire. Bon, je m'appelle Lucille Schmid et vous me connaissez sans doute moins que Delphine Batho, mais Delphine m'a demandé au sein de Génération Écologie de m'occuper d'une instance dont le nom peut apparaître assez mystérieux dans un parti politique, qui s'appelle la Canopée. Et ce n'est pas un hasard si on a appelé cette instance, enfin ce lieu en fait, plus qu'une instance, la Canopée, puisque c'est un terme de botanique et que, au fond, pour nous, la question de l'écologie, c'est aussi de replacer les relations entre humanité et nature, de reprendre en quelque sorte notre souffle. La Canopée, vous savez, c'est Francis Allais qui a beaucoup popularisé ce mot. C'est la cime en fait, notamment des grands arbres dans les forêts tropicales, et c'est à la fois un écosystème, un nouveau système au fond par rapport à celui dans lequel nous nous débattons, un lieu de créativité avec un énorme potentiel. Et je crois qu'à partir de ce terme de canopée, on peut bien voir, je crois, la philosophie qu'on veut donner à cette rencontre. L'idée, c'est pas du tout de faire un énième débat, effectivement, d'impuissance, comme le disait Delphine, mais de repartir avec des éléments extrêmement précis sur la façon dont les lobbies agissent, dont on peut les combattre et dont on peut organiser très concrètement des propositions qui fassent du bruit, pas seulement le temps d'un article de presse, mais pour changer un système, donc avec une vraie continuité. Il faut de la persistance, il faut de l'opiniâtreté lorsqu'on combat ces lobbies. Et je crois qu'autour de la table, beaucoup d'entre vous se connaissent déjà, peut-être de longue date parce que vous êtes opiniâtres, mais que le sujet, c'est qu'il faut transformer l'opiniâtreté, qui aujourd'hui est le fait de quelques-uns, d'une minorité active de plus en plus puissante, en un nouveau système. Et donc on a choisi d'organiser ce séminaire Action, parce que nous pensons que cette question d'un nouveau système peut être organisée, et c'est voilà, c'est l'orientation de ce premier séminaire de la Canopée. Je ne serai pas plus longue. Vous avez sans doute lu les quelques mots que nous avons écrits pour décrire au fond pourquoi nous sommes tous là ce matin. Et je propose sans plus attendre qu'on commence. Et qu'on commence par un échange au fond sur le diagnostic de l'action des lobbies, un panorama avec des exemples concrets, des exemples de réussite dans cette bataille, aussi dans cette guerre qui existe aujourd'hui,
Donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont prendre la parole, mais de toute façon, il y aura une circulation de la parole autour de cette table dont je disais en riant à Delphine qu'elle ressemble plus à une table de Conseil des ministres qu'à un truc de démocratie participative. Mais en tout cas, il ne faut pas se laisser impressionner par la forme de cette table. Ici, c'est un lieu de démocratie, d'articulation entre démocratie et écologie. Il faut l'avoir en tête.